Bonsoir à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Clap. Et cette semaine je suis chaud. Aujourd'hui nous allons analyser le sketch d'une bande de copines youtubeuses que j'aime beaucoup par leur talent d'actrice, j'ai nommé le Latte Show. Et nous allons décortiquer leur sketch Le Bureau, sorti le 3 juin 2016 sur leur chaîne YouTube. Qu'est-ce que t'attends? Balance le générique. Je viens pour l'entretien. C'est au 3e. Merci. Bonjour. Parfois ça se faufile, alors c'est un peu... ça se faufile. Et juste là, les indésirables. Aussi appelés spam. Oh non. Non, 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 non. Bien, comme d'habitude, avant de jouer au mec qui va chercher les petits détails, présentons les personnages. Nous avons encore là un court-métrage difficile au niveau des personnages, car les 5 filles, Natou, Léa, Audrey, Juliette et Marjorie, interprètent plein de rôles différents au fur et à mesure de l'histoire. Pour vous situer un peu dans le contexte, l'histoire se déroule à l'intérieur d'un ordinateur et chaque personnage interprète une partie de l'ordinateur. Ouais, est-ce qu'on suit toujours? Le monsieur en costard, joué par Philippe Demonts, lui interprète le rôle du virus de l'ordinateur. Il essaye donc de pénétrer le virus que l'on peut choper grâce à notre visite sur certains sites un petit peu... comment dire... Moi c'est des sites de poudre mon frère, tu verrais moi tous les soirs je vais sur les sites comme ça et puis je suis comme Merci, épargne-nous les détails, je pense qu'ils ont compris. Audrey est chargée de l'emmener au bureau du patron, soit le cœur de l'ordinateur. Mais elle décide d'abord de faire une visite des lieux, soit des différentes applications de l'ordinateur. Elle ouvre avec lui différentes salles, et chaque salle représente une application, ou un logiciel si vous voulez. Le but d'un virus évidemment, c'est de se faufiler à travers les parties de l'ordinateur pour arriver au cœur et le bloquer. Pour comprendre tout ça, j'ai dû m'aider de tous les indices que j'avais à ma disposition pour comprendre l'histoire. Et j'en ai vu certains qui pourraient vous intéresser. Ça vous dit qu'on les voit ensemble? Direction replay. Bienvenue dans Replay et nous allons essayer de comprendre ce que ce petit détail a voulu nous faire dire. Dès l'intro, nous avons le virus qui essaye de se faufiler dans le hall de l'ordinateur pour rencontrer l'antivirus qui est interprété par Léa Camilleri. Et il finit par y rentrer justement. Ce qui prouve que l'antivirus n'est pas très fiable. Il a pour but d'infiltrer le logiciel. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le logiciel d'antivirus joué par Léa lui indique la route alors qu'il est censé l'arrêter. Elle est donc censée l'arrêter, enfin c'est le but premier d'un antivirus quand même. C'est comme si un voleur entre chez toi et tu lui dis les bijoux sont là. Comment elle est pourrie la vanne mon frère? Je sais, j'ai pas fait exprès. Un autre petit détail qui m'a choqué, c'est ces chaussures LED là. Est-ce que quelqu'un porte ça encore en 2016? D'ailleurs, Neoxy avait fait une vidéo sur ce sujet-là, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous invite à la voir. Ensuite, lorsque notre virus et son accompagnateur entrent dans la cafétéria, on remarque que Natou joue le rôle d'un navigateur. Là, c'est écrit dans un avion, mon frère. Tu sais, ça se trouve, elle est en train de planer, elle est là, allez hop, là, bim, y'a quoi? Certainement pas, gamin, elle représente un navigateur internet, bien sûr, mais... Elle est très attachante, mais c'est le pire navigateur de toute l'histoire. Que l'on pourrait peut-être comparer à Mozilla Firefox ou Yahoo ou Internet Explorer, 3 navigateurs internet qui sont un peu lents quand même. Ensemble, nous allons jouer à un petit jeu. Et oui, même en vidéo, on peut jouer. Le principe est simple, vous devez trouver le placement de produit. Ah, je vous préviens, c'est pas facile, hein. Bien vu le placement pour Coca. T'es con ou quoi? Bah c'est ce que j'ai vu en tout cas. T'es sérieux ou quoi? Mais c'est Fanta là. Bien évidemment que c'est Fanta et ça crève les yeux. Alors on sait que les placements de produits sont souvent pointés du doigt chez les youtubeurs. Ils sont acceptés quand ils sont bien utilisés dans la vidéo. Par contre, quand ils sont pas bien utilisés et que ça dérange celui qui la regarde... En contrepartie d'un placement de produit, on sait bien qu'un bon gros chèque est encaissé par derrière. En l'occurrence là, le chèque doit avoir quelques zéros derrière. Une salle est carrément dédiée à la marque en exposant des ballons, les boissons, des autocollants et un gros canard. Personnellement, je ne trouve pas ce placement de produit très bien utilisé. C'est quand même une marque pour des boissons. Qu'est-ce que ça fout dans une pièce? Moi, à leur place, j'aurais mis par exemple des boissons sur le comptoir quand ils sont passés dans la cafétéria. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique et ça passe mieux quand même. La tension commence à monter, je vous propose de passer dans Oh My God. Welcome to Oh My God, ici on va trouver tous les faux raccords de la vidéo, c'est le principe. On va essayer de faire vite parce que j'en ai repéré quelques-uns quand même. Montre en main, c'est parti. Top, en numéro 4, nous avons un bon gros faux raccord.
regardez cet extrait. Pépite, le fun, la détente. La salle de jeu, on ça s'encanailler. À ce plan-là, rien sur la porte. À ce plan-ci, salle de jeu est écrit sur une belle étiquette. En plus, elle apparaît comme ça, c'est carrément un faux raccord, c'est une erreur qu'on peut carrément éviter. Numéro 3, qui est pour moi quelque chose que je ne comprends pas, c'est lorsque le virus rentre dans la salle mot de passe. Et oui, c'est là où il y a un petit placement de produit discret. On y voit plein de personnes s'amuser, alors quand même que c'est la salle mot de passe. La mot de passe est censée être personnelle, ça devrait être représenté, je sais pas, avec des personnes en costard, créer une ambiance confidentielle quoi, c'est des mots de passe. Si mot de passe n'était pas écrit sur la porte, on aurait du mal à déterminer que cette pièce s'appelle ainsi. Puis si quelqu'un a compris pourquoi, qu'il me le dise dans les commentaires, je suis assez curieux quand même. Numéro 2, et là c'est quelque chose d'inévitable pour moi. Je comprends bien que le virus a pour mission de s'infiltrer dans l'ordinateur, et il est dirigé par des agents. Ok, très bien. On le comprend directement que c'est une mission grâce à son oreillette qu'il a à la fin. Mais bordel, c'est pas compliqué de la mettre dès le début. Mais peut-être qu'il l'a mis avant de rentrer dans le bureau aussi. Peut-être, mais pour moi on n'a aucun indice et aucune preuve. Alors pour moi c'est un faux raccord. Numéro 1. Parlons de ce gros canard. On est tous d'accord pour dire que ce gros canard est sponsorisé par Fanta, puisqu'au milieu de la vidéo, on le voit dans la salle mot de passe, avec un gros autocollant Fanta sur le bec, légèrement sur la gauche. Mais les filles, quand on utilise un objet dans un court-métrage, on utilise le même jusqu'à la fin. Regardez en milieu de vidéo, votre canard il a un autocollant sur le bec. À la fin vous sortez avec, mais il en a pas. Et le numéro 0, c'est la vie perso. Après une transition parfaite, j'ai intérêt à bien gérer cette partie maintenant. Alors, mon avis personnel pour ce court-métrage. Ce que j'ai retenu de ce court-métrage, c'est création, parce que l'idée est tout de même originale, faut le dire, et c'est placement de produits pour Fanta. Bah ouais. Ok, faire des placements de produits, y a pas de souci, je comprends tout à fait. Moi, je serais le premier à accepter dans la mesure où ça ne vous dérange pas, et puis tant que ça ressemble pas à une pub, quoi. Voilà, c'est une pub pour Fanta, quoi. Vous pouvez la passer à la télé, cette vidéo. Qui dit placement de produit dit argent. Qui dit argent dit rémunération. Parce que oui, il faut bien rémunérer toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, comme dans toute production vidéo, puis ça c'est normal. Puis un petit coup de pouce d'une marque, bah voilà quoi, y a pas grand chose de mieux quoi. En termes d'originalité, je trouve le concept plutôt pas mal. Même si ça ressemble un petit peu à la vidéo Le Patron de YouTube de Cyprien. Mais apparemment, selon certains commentaires, cette vidéo aurait été longtemps en préparation, peut-être même avant celle de Cyprien. Les abonnés l'ont vu sur Snapchat apparemment. Donc on va pas débattre là-dessus, on en reste là. J'avoue que j'ai pas forcément été cool dans ce clap, mais je parle uniquement de votre vidéo. Moi j'adore votre personnalité, j'adore la personnalité de chacune d'entre elles. Elles ont un talent de fou, puis je respecte entièrement leur parcours sur YouTube. Audrey Pirot est une actrice merveilleuse. Natou, une créatrice hors du commun. Marjorie Lenoir est la meilleure actrice rousse du YouTube game. Léa Camiri, j'adore sa personnalité. Et Juliette peut jouer plusieurs casquettes sans problème. Eh, doucement, tu crois que tu vas les choper ou quoi? Mais non, mais je dis ce que je pense. Pour une fois, c'est pas ironique ce que je dis. L'heure de la décision finale a sonné. Rentrons dans le like or not. C'est parti. Dans quelques instants, nous tournerons la roue pour savoir si j'ai aimé ou pas cette vidéo. Je voulais dire qu'en aucun cas je critique les youtubeurs, je parle seulement de leurs vidéos. Et c'est mon droit d'aimer ou pas. Certains diront, ouais mais fais un commentaire constructif. Ça fait 5 minutes que je te donne des arguments, ça fait 5 minutes que je suis en train de faire une vidéo constructive. C'est ça le principe de Clap, c'est une analyse constructive d'un court-métrage. C'est le principe. La roue tourne. Et c'est malheureusement un dislike. Tout est expliqué dans la vidéo. Ah, bah avec ça, tu risques pas de les choper en attendant. Mais continuez les filles, vous faites un travail fabuleux. À vrai dire, c'est la seule vidéo de votre chaîne que je n'ai pas aimée cette année. Le 3e épisode de Clap est à présent terminé. Je vous donne un indice sur le prochain youtubeur dont je vais analyser une de ses vidéos. Voici l'indice du prochain youtubeur. Je dirais radio, YouTube et ceci. Alors avec ça, si vous trouvez pas, vous avez sûrement trouvé de qui il s'agit, alors faites-le moi savoir dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez jamais, mais alors jamais, intégrer un placement de produit dans une vidéo, c'est bien. Savoir le faire, c'est mieux. Oui, bon, j'avoue, c'est ma citation cette semaine, j'avais pas envie de m'embêter.